Et salut tout le monde, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je veux comme d'habitude remercier tous les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Et aujourd'hui on va parler de lecture rapide. Je vais vous montrer un outil, une technique pour lire très rapidement des livres ou en tout cas de la documentation. Ça rentre dans un contexte où admettons que vous soyez un peu forcé à lire un gros pavé parce que vous devez rendre, je sais pas, un rapport, vous avez des choses à étudier, etc. On va faire appel à votre cerveau parce que votre cerveau est capable de lire beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voudrais quand même préciser que si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, c'est possible. Il suffit d'aller sur patreon.com/corben, vous aurez toutes les infos. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Alors ça s'appelle Axim, c'est un outil open source, c'est un outil libre. Donc voilà, je le trouve intéressant. Donc là on est sur le site qui s'appelle axim.davidwest.com, W-I-E-S-T.com, sur lequel il y a une petite démo en fait avec sa roadmap, avec les explications, ce qui sort, etc. Donc là voilà, vous avez par exemple un exemple tout simplement. Donc on a un texte en anglais, c'est peut-être pas très parlant. Je vais prendre l'un de mes articles un petit peu long, voilà, je le récupère et je le colle dedans. Je vais enlever les trucs qui servent à rien. Et en fait le concept de cette méthode de lecture rapide, c'est que vous voyez, il va souligner, il va mettre en gras, si vous préférez, tous les mots un par un. Donc vous, c'est le premier mot. Si je passe au suivant, vous voyez, il va sur avez. Vous avez déjà entendu parler. Et donc en fait, notre cerveau va lire uniquement ce mot en gras et en se laissant porter un petit peu comme ça, on va sans s'en rendre compte finalement lire l'article. Donc je vais le lancer à vitesse réelle, hein, vous allez voir. Alors, je sais pas, je pense qu'on peut régler la vitesse, vous voyez ici en cliquant sur la petite molette, on peut baisser le niveau de lecture. Donc là on est à 400 mots par seconde, donc c'est peut-être un peu rapide. On va partir à je sais pas 300 ou 200 mots pour histoire de s'habituer. Donc l'idée c'est de commencer progressivement. On voit les caractères périphériques, c'est un petit peu ce qu'il y a autour. Là on voit les mots avant, après, on peut élargir ça ou pas. Parce qu'en fait, pendant qu'on regarde ce mot qui est en gras, notre cerveau voit aussi les mots, le mot d'après, le mot d'avant, et donc on comprend un petit peu mieux. Évidemment, tout est réglable, hein, la luminosité, le nombre de caractères par mot, la police de caractères, la couleur, etc., etc. Donc c'est cet outil-là qu'on va apprendre à installer pour l'avoir chez soi et pouvoir sauvegarder des textes et les lire tranquillement. Donc là, je vais le lancer à la vitesse de 200 mots. Ça va aller un petit peu moins vite, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est tranquille là, ça va tranquillement, et donc on lit voilà de l'Apple II, sorti en 1982, année glorifiée par ma naissance. Ce classique de Dan Gorling a marqué toute une génération de gamers avec un gameplay novateur et son scrolling horizontal. Vous voyez, j'arrive à le lire en fait même à voix haute, tout simplement parce que ça se lit très bien. Ça peut paraître bizarre, mais ça se lit très bien. Donc si je passe, là je pense que 1991 mots, personne n'est capable de faire ça à part Superman. On va essayer, mais à mon avis, là faut pas abuser quand même. Je pense que David s'est un petit peu enflammé sur les échelles de vitesse. Mais à 400 mots, qui est la base, 400 mots c'est le réglage par défaut, ça va vite, mais ça reste lisible en fait. Chaque mot s'imprime comme ça sur votre pupille merveilleuse, ce qui vous permet de vous enfiler un texte plus ou moins long et plus ou moins rapidement. Donc l'idée c'est de trouver vraiment ça. Donc je vais vous apprendre à l'installer, vous allez voir, très compliqué, et comme ça vous pourrez mettre vos textes, vous pourrez les sauvegarder et puis y revenir plus tard, etc. Donc cet outil, vous l'avez vu, hein, ça se présente un peu comme un site web. Donc il y a le GitHub qui est là, qui s'appelle Axim Reader, A-X-Y-M Reader. Il y a toute la liste des fonctionnalités que je vous ai présentées, hein, donc c'est-à-dire que c'est auto-hébergeable, le stockage est en local, ça dépend de rien d'autre à part son propre code, hein, il n'y a pas de dépendance. Il y a un mode focus qui est pratique pour les gens qui sont dyslexiques ou hyperactifs, etc., qui ont des problèmes pour se concentrer. Je ne vais pas montrer, mais il est là en fait, c'est quand on ouvre, on clique sur le petit œil, voilà, on perd tout ce qu'il y a autour et on a vraiment l'essentiel. Et on peut importer surtout les textes d'une URL, d'un fichier PDF, Markdown, TXT, HTML, EPUB, donc vous pouvez même lire un vrai livre. Clipboard, donc le copier-coller, hein, tout simplement. Et puis on peut faire des requêtes GET. Donc à partir de là, on a deux possibilités, soit on l'installe avec Docker, ce qui est la méthode la plus simple, soit on l'installe directement en dur. Mais pour ça, il nous faudra .NET, .NET, ouais, parce que c'est un outil qui est codé en C# principalement. Donc je vous montre d'abord la méthode Docker. Donc il vous faudra Docker si vous l'avez forcément, puisque je vous l'ai fait installer déjà dans des vidéos précédentes. Donc vous lancez Docker et puis vous ouvrez un terminal, peu importe que vous soyez sous Linux, sous Windows ou sous macOS. Et là on va récupérer l'image en faisant un docker pull
David Iwist/reader et nous on veut la version latest, la dernière version. Donc là il va récupérer l'image de Docker. C'est pas un outil qui est très gros donc ça devrait aller assez vite. Voilà, c'est terminé. Et ensuite on va le lancer. Alors on va le lancer sur le port que vous voulez. Donc vous faites pour ça un Docker Run et là vous pouvez spécifier le port. Alors le port que la doc recommande c'est le 5001, mais vous pouvez mettre je sais pas le 14023 par exemple, j'invente. Par contre l'important c'est de le faire pointer sur le port 8080 de l'application. Donc voilà, vous faites 14023 2.8080 et vous remettez le nom de l'image que vous venez de télécharger. On lance et là surprise, ça ne fonctionne pas parce que je suis sur une architecture ARM. Donc ça ne veut pas marcher puisque on a besoin d'une version AMD 64. Donc si vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas un ARM, normalement, là en le lançant en suivant cette méthode, vous aurez accès directement au truc. Moi, n'y ayant pas accès, je vais donc devoir installer .NET. Alors pour ça, vous allez sur le site de Microsoft qui dit comment installer .NET. Alors moi je suis sous macOS, mais ça marche sur tous les OS. Vous allez télécharger .NET, c'est sur .net.microsoft.com, je vous montre. Donc là je suis en anglais, je pense qu'on doit pouvoir passer le site en français. Voilà, ici, voilà, en français. Et là, je veux télécharger .NET. Donc, je fais télécharger. Il me propose .NET version 8. C'est la version actuelle. Et là, je peux choisir soit sur du Intel, soit sur du Silicon, parce qu'il détecte que je suis sous macOS. Il y a toutes les versions dispo. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer la nouvelle version bêta en 9.0, une version plus ancienne, la 6. Et si vous choisissez celle actuelle, la 8, vous avez les installeurs pour tous les OS. Donc, Linux, macOS, Windows, etc., etc. Donc, moi, j'ai pris macOS ARM64, soit sous la forme d'un installeur, soit sous la forme d'un binaire direct. Je vais faire l'installeur. Voilà, donc ça c'est une étape, moi je suis sous macOS, mais vous ça ne change rien si vous le faites sous Linux ou sous Windows. Voilà, c'est installé, donc maintenant si j'ouvre mon terminal, je le zoome un petit peu et je tape la commande .NET et vous voyez elle est disponible. J'ai une commande .NET. Donc maintenant je peux lancer des applications .NET à partir de leur source. Alors pour ça, on va récupérer le projet. Donc on va faire un git pull et on va mettre l'URL du projet sur du GitHub, donc qui se termine par .git. Alors dans la doc, il donne cette adresse github.com machin, mais le projet a changé de nom. Donc pour récupérer le bon nom, il faut aller sur le GitHub et cliquer ici dans code et vous copiez le nom du dépôt Git en HTTPS, c'est plus simple. Hop, je recommence, donc je fais un git clone et je colle l'URL du projet Git et je récupère comme ça les sources. Une fois qu'on a ça, je vais aller dans donc le dossier qui m'a créé, Axim, je regarde et j'ai un dossier dedans qui s'appelle Reader. Donc je vais aller dans Reader, regarde un petit peu ce que j'ai. Là, vous voyez, j'ai le projet, j'ai le programme en C#, j'ai le projet, etc. Donc, vous pouvez l'ouvrir après si vous avez un Visual Studio, vous pouvez l'ouvrir, etc. Et moi, je vais faire un .NET et on va lancer ce projet. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Au niveau de l'environnement, je vais spécifier, il n'y a pas de Z, environnement, c'est en anglais. Je vais spécifier qu'on est sur un environnement de production et je vais lui dire d'utiliser l'URL. Alors, il y a un S, URL, http localhost et je sais plus ce que j'ai mis comme port tout à l'heure, mais on va remettre 5001, pardon. Voilà, et je lance comme ça. Donc là, en fait, il va générer le projet et normalement le faire tourner. Alors, on aura des logs, des choses comme ça. Je vous montrerai après comment on fait pour le lancer sans bloquer un terminal et sans avoir de log ou de quoi que ce soit. À partir du moment où vous voyez ces petits trucs là, avec les petites infos, etc., on voit now listening on http localhost 5001. Donc, j'ouvre un terminal, j'ouvre un navigateur, et je vais sur localhost 2.5001. Et là, hop, je me retrouve sur Axim, comme celui que je vous ai montré juste avant, sauf qu'ici, vous êtes vraiment sur le vôtre. Donc là, on est sur une home qui nous apporte pas grand-chose, qui a rien. Par contre, on a un petit bouton ici qui s'appelle Start Reading, donc je vais cliquer là. Et là, vous voyez, je suis en /read ici dans l'URL. Ça veut dire que là, je peux commencer à mettre des textes. Donc, je peux créer un nouveau texte et ici, je peux l'extraire d'un site web. Donc, je vais reprendre mon site, je vais mettre une URL, voilà. Là, ensuite, on peut spécifier soit un XPath pour préciser quel est l'endroit du site, l'endroit de la page qu'il doit lire, s'il y a beaucoup de déchets, de choses comme ça, soit le largest article subsection, c'est-à-dire qu'il va prendre la partie texte qui est la plus importante. Donc il va regarder où il y a du texte sur la page et il va lire la div, si vous préférez, où il y a le plus de texte. Voilà, donc je peux charger ça là. Sinon, j'aurais pu aussi uploader un fichier PDF, comme je disais, coller du texte ou avoir un champ vide et créer le truc. Donc je vais faire load et on va voir si il me charge bien
mon texte? Visiblement oui, puisque derrière je vois quelque chose, donc je ferme la fenêtre. Et là, vous voyez, mon texte sauvegardé, il est là, il est dispo, et il est chargé puisque le load est grisé ici. Donc je peux en lancer la lecture, on le voit ici, et passer en mode en mode zen, on va dire. J'allais dire ne pas déranger, mais en mode zen, pour avoir un truc full screen. Vous pouvez évidemment zoomer un petit peu si vous voulez. Et puis c'est parti, vous pouvez lire votre article comme ça. Donc voilà, c'est un outil que j'aime bien. C'est pas un outil que j'utilise au quotidien, parce que j'ai pas besoin de lire vite, c'est pas un souci. Mais je sais que parfois dans la vie, on a besoin de lire des gros documents, on a besoin de lire des choses qui nous passionnent pas forcément. Et une lecture rapide, dans ce cas-là, s'impose. Donc plutôt que de se forcer et de lire sur un vrai livre ou même sur un Kindle à la vitesse de l'éclair en se faisant mal aux yeux, autant prendre un outil qui nous facilite la vie comme Axim et pouvoir lire comme ça mot par mot à une vitesse plus ou moins rapide, hein. C'est vous qui réglez, donc ça vous permet de bien doser en fonction de votre facilité. Vous pouvez augmenter la taille de la police aussi, pourquoi pas. Voilà, on peut changer... On va changer un petit peu la police, on va jouer un petit peu avec les options. Le poids du texte, la luminosité des mots, et puis évidemment, on peut se mettre sur des mots en vert, pourquoi pas, on va essayer. Voilà, et donc là, vous voyez, hop, j'ai une petite lettre là ici qui s'est mise en couleur. C'est ce qui s'appelle la coloration du caractère du milieu. En fait, ce caractère du milieu, il est important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau va se focaliser dessus. Ce caractère, il est au milieu du mot. Bon, alors quand c'est des lettres impaires, évidemment, il faut que choisisse son camp, mais il est là au milieu du mot. Et voilà. Et en fait, quand vous l'imprimez avec votre cerveau va se fixer dessus et en fait, il va voir tout le reste autour. Donc, ça vous fait économiser encore plus d'énergie, on va dire, parce que vous n'avez pas commencé par lire par le C, par exemple. Parce que votre cerveau est capable de lire le mot dans son intégralité, parce qu'on ne lit pas lettre par lettre, on lit mot par mot. Donc, notre cerveau, il flash sur des mots comme ça. Et donc, la lettre mise en couleur, ça permet de flasher encore plus, de le fixer encore plus. Et donc, c'est encore plus facile voilà, d'imprimer des mots comme ça dans notre cerveau et pouvoir lire un texte. Voilà, ne prendra pas de capture de session de navigation privée dans Easy. Bon, là, ça va un petit peu vite pour moi, j'avoue, j'essaie de vous le lire. Allez, c'est parti. Et la place sur le disque au moins 256 Go, ça va trop vite. Je sais pas quelle vitesse je suis. Je vais être à 400, mais là, ça va beaucoup trop vite pour moi. Donc, on peut baisser un petit peu la vitesse. Peut-être 300, c'est pas mal. Voilà, avec Recall Memory, ce n'est pas un outil officiel Apple, mais comme son nom l'indique très subtilement, il enregistre aussi ce que vous faites pour la mémoriser. Il capture l'écran actif chaque seconde. Bon, voilà. Après, c'est ma voix qui suit pas. C'est parce que voilà, je lis dans ma tête plus vite que ce que je parle. Donc, forcément, la démo à l'oral est pas concluante. Mais voilà, j'ai trouvé que c'est un outil bien pratique. On n'a pas fait test avec un PDF, on peut essayer. Hein. New Text, au lieu de mettre ça, on va sélectionner un PDF. Donc là, par exemple, j'ai un petit PDF et on va voir s'il me l'a récupéré ou pas. Voilà, bon, c'est de l'anglais, mais il a réussi à lire le contenu du PDF et donc je peux lire un document aussi comme ça, de manière tranquillement. Et donc là, j'ai 520 mots. C'est un texte de 520 mots. Et si je lis à cette vitesse, normalement, en 1 minute, il est lu en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment 1 minute. Hein, c'est le chrono qui me donne. Donc 520 mots en 1 minute. Bon, c'est un petit score, on va dire. Mais si vous êtes chaud, vous pouvez augmenter la vitesse à 400, voire plus. Hein. Voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir un super outil, une super méthode de lecture, parce qu'il n'y a pas que Axim Reader qui fait ça. Hein. Il y a des outils équivalents qui sont plus des outils desktop ou des outils aussi sur mobile, etc. J'ai pas ça sur ma liseuse, malheureusement, sur mon Kindle. Mais je remercie donc David Wist qui a commis cet outil, hein, comme on dit, qui a créé cet outil, même si c'est avec .net, dommage, mais bon, ça se compile bien, vous avez vu. Voilà, on a aussi du coup exploré .net et appris à faire tourner un programme .net sous macOS ou sous Linux. Donc voilà, on aura appris quand même 2-3 petits trucs sur cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre en allant sur Patreon, à nous rejoindre, parce qu'on est nombreux, on est plusieurs. Vous allez sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos. Encore merci pour votre soutien et à bientôt. Ciao.